Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je veux vous parler du jeu Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. C'est vraiment un nom assez long. Voici un peu à quoi ressemble le menu du jeu. C'est évidemment sur Nintendo Switch et on peut se le procurer en magasin sur le eShop, pas en magasin, mais plus sur le eShop de la console depuis le 13 juin 2019. C'est ici un jeu de style roguelike qui veut en gros dire que c'est un univers qui se génère aléatoirement. C'est le studio Brave Yourself Games qui a utilisé les bases de son jeu Crypt of the Necrodancer en ajoutant une couche avec le visuel des jeux 2D de la franchise The Legend of Zelda, tout en y intégrant certains éléments aussi de sa jouabilité. Les actions se font au rythme de la musique. Les pièces sonores, qui sont évidemment des thèmes des jeux de Zelda, sont excellents, sont vraiment entraînants. Il faut explorer le monde d'Hyrule, parler aux personnages, trouver des indices et affronter des boss cachés dans des donjons en se déplaçant, en attaquant et en se défendant en gardant toujours le tempo de la musique. Plus on est sur la note, plus on augmente le risque d'avoir des objets d'une plus grande valeur. Si par malheur on perd la vie, mais on n'a qu'à sélectionner l'endroit où l'on veut apparaître à condition d'avoir activé la statuette du lieu visité. Je dois également mentionner que certains de nos biens qu'on va avoir, comme bombe, arc, une pelle, sont destructibles et ils vont être perdus si on meurt. Donc, par contre, c'est étonnant, on les retrouve assez facilement lorsqu'on redébute une partie en éliminant quelques ennemis. On tombe souvent sur les objets qu'on vient de perdre. À noter que si tous les ennemis de notre tableau ont été vaincus, ben, qu'est-ce qui est bien, c'est que ce n'est plus nécessaire de suivre toujours le tempo. Parce que aussi, on a l'option également, si vous n'aimez pas nécessairement toujours, plutôt si vous avez de la difficulté à suivre le tempo, on peut désactiver cette option dans le menu et ça va nous permettre quand même de profiter de l'aventure plus facilement tout en élargissant, je trouve que ça élargit le bassin de joueurs potentiels. Ceux qui aiment moins ce style-là mais peuvent quand même profiter de l'histoire et de l'aventure. Les graphismes sont inspirés de ceux de A Link to the Past. Ils sont vraiment très beaux. Ça garde un petit côté enfantin coloré, vraiment amusant. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là en travaillant le tempo, en vérifiant le rythme des différents ennemis, c'est quoi leur stratège pour bouger, attaquer et tout. Et il faut vraiment user de stratégie de ce côté-là, bien observer qu'est-ce qui se passe à l'écran. La quête principale prend environ, je dirais, une dizaine d'heures à compléter. Lorsqu'on comprend bien les mécanismes, je trouve que la progression se fait plus facilement, plus rapidement. Le fait que tout se génère aléatoirement à chaque nouvelle partie, ce qui inclut également les donjons, ben, je trouve que ça offre une rejouabilité assez importante, assez considérable, mais ça n'apporte pas nécessairement de nouveautés à l'aventure. L'association de ces deux univers vidéoludiques est pour moi une belle réussite. C'est rempli de surprises. On a vraiment du plaisir à revoir cet univers-là de Zelda, mais dans un style de gameplay complètement différent de ce qu'on est habitué de voir. Ça amène, je trouve, un style très intéressant à découvrir. Oui, c'est pas parfait, là, c'est peut-être pas tout le monde qui vont être aussi à l'aise à jouer, à se déplacer au tempo, via le tempo de la musique, mais ça vaut vraiment la peine de l'expérimenter. Et si vous avez trop de difficultés, mais juste à désactiver l'option de se déplacer au rythme du tempo dans les options dans le menu. Et le tour est joué. Je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. C'est vraiment un excellent jeu. Je vous le recommande. Une belle surprise. J'espère qu'un jour, on va avoir la chance d'avoir une édition physique de ce nouveau jeu qui est un mix entre deux styles différents. Donc, ça serait une belle surprise si les distributeurs et les développeurs
nous offre cette possibilité-là. Donc, en attendant, j'espère que vous avez aimé cette critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez joué, laissez-moi aussi des commentaires. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.